Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Alors moi c'est Esther Kumba. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nizet et Pichalt. C'est un modèle très utile pour comprendre les différentes manières dont une organisation peut gérer ses ressources humaines. Nous allons voir les quatre logiques d'action, puis parler de la cohérence interne et externe avec quelques exemples concrets pour bien comprendre. Les quatre logiques d'action de la GRH selon Nizet et Pichalt. Nizet et Pichalt proposent une vision de la GRH structurée autour des quatre logiques d'action complémentaires. Ces logiques représentent les différentes façons dont une entreprise peut organiser et penser la gestion de ses salariés. Première logique, la logique administrative. C'est la logique la plus classique. Elle vise à garantir le respect de règles, de normes et de procédures administratives. Ici, la GRH a un rôle bureaucratique qui consiste à organiser les contrats, les salaires, les congés et à faire respecter les droits du travail. Exemple, lorsque une entreprise gère les contrats de travail ou les bulletins de paye, elle agit selon la logique administrative. Deuxième logique, la logique des régulations. Cette logique concerne la gestion des relations sociales au sein de l'entreprise. L'objectif est de maintenir un équilibre entre les intérêts des salariés et ceux de l'organisation, souvent en négociant avec les représentants syndicaux. Exemple, une entreprise en période de crise négocie un accord avec les syndicats pour éviter un conflit social. Cela relève de la logique des régulations. Troisième logique, la logique des mobilisations. Ici, l'idée est de motiver les salariés, de les impliquer dans les objectifs de l'entreprise. La GRH cherche donc à renforcer l'engagement, l'initiative et la performance. Exemple, mettre en place un système de primes, des formations motivantes ou de possibilités d'évolution de carrière fait partie de la logique des mobilisations. Quatrième logique, la logique de reproduction. Cette logique met l'accent sur la préservation de savoir, des compétences et de la culture d'entreprise. Il s'agit de maintenir la cohérence dans le temps, de transmettre les valeurs et d'assurer la continuité. Exemple, lorsqu'une entreprise met en place un programme de mentorat pour les nouveaux employés, elle agit selon la logique des reproductions. Et maintenant, nous allons parler de la cohérence interne et la cohérence externe. En plus des quatre logiques, Nizet et Pichot insistent sur l'importance de la cohérence dans la pratique ressources humaines. Cohérence interne. Cela signifie que les différentes politiques et pratiques de gestion doivent être alignées entre elles. Par exemple, il faut que la politique de recrutement, la formation et les systèmes d'évaluation soient cohérents pour ne pas créer des contradictions. Cohérence externe. Cela concerne l'adaptation de la GRH à l'environnement externe de l'entreprise, son secteur d'activité, la culture du pays, les marchés du travail. Une entreprise doit adapter ses pratiques ressources humaines à un contexte pour être efficace. Et maintenant, je vais vous donner un exemple global pour illustrer le modèle. Imaginons une entreprise qui veut renforcer l'engagement de ses salariés. Elle décide d'appliquer la logique des mobilisations en mettant en place des primes et des entretiens de développement de carrière. En même temps, elle adapte son système d'évaluation pour valoriser la performance, ce qui crée une cohérence interne. Et comme elle est dans un secteur très concurrentiel, elle ajuste aussi ses pratiques pour rester attractive, ce qui montre une cohérence externe. Pour résumer, le modèle de Nizet et Pichol repose sur quatre logiques d'action. Logique administrative, logique des régulations, logique des mobilisations, logique des reproductions.
Ces modèles nous aident à mieux comprendre la diversité des approches en gestion de ressources humaines. Ils nous rappellent aussi que pour être efficace, une politique ressources humaines doit être cohérente en interne et adaptée à son environnement externe. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.